Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous ai préparé aujourd'hui des vols au vent aux fruits. C'est un dessert bien frais, donc j'ai utilisé des fraises et des pêches au sirop. C'est parti pour la recette. Voici la liste des ingrédients. Donc j'ai utilisé de la pâte feuilletée maison. Je vous mettrai donc le lien sur la barre d'infos. Mais vous pouvez très bien utiliser celle du commerce. Alors je commence par préparer la crème pâtissière. Je mélange rapidement les jaunes d'œufs avec le sucre. Ensuite, dans une gamelle, je verse le lait froid, la vanille liquide et la vanille en poudre, la maïzena, donc je remue et ensuite je finis par le mélange d'œufs et sucre. Donc je pose sur feu moyen, je ne m'arrête pas de remuer, donc sans cesser de remuer, jusqu'à ce que la crème épaississe. Donc voilà, elle a bien épaissi là, donc je la retire du feu. Je la verse dans un grand bol, je vais la laisser tiédir, ensuite je rajouterai le beurre ramolli. Donc le beurre c'est bien dissous, je vais filmer au contact et donc il va falloir laisser reposer à température ambiante au moins 2 heures. Pendant ce temps, je vais préparer donc mes vols au vent. Je vais étaler la pâte sur 3 mm d'épaisseur sur une surface farinée. J'ai utilisé 2 emporte-pièces, donc l'un de 10 cm de diamètre et l'autre de 6,5 cm de diamètre. Donc je découpe des disques. Vous devez prévoir pour un vol au vent 3 disques. Alors je pose mes premiers disques sur un plateau garni de papier sulfurisé, ce qui sera la base de mes vols au vent. Je passe un peu d'œuf. Je peux maintenant découper le premier étage de mes vols au vent. Donc j'utilise le cercle le plus petit. Donc je dispose la partie la plus large sur la base. Je passe de l'œuf en prenant soin de ne pas toucher les bords. Si je touche les bords, la pâte ne se développera pas. Je découpe donc le dernier étage de mes vols au vent. Je procède de la même façon. J'ai utilisé un emporte-pièce en inox pour avoir une bonne tenue pendant la cuisson. Donc vous le verrez un peu plus loin dans la vidéo. Je remets de l'œuf pour la dorure. Je pique le centre avec une fourchette et j'enfourne à 170 degrés pendant environ 20 minutes. Pendant ce temps, je prépare le coulis de framboises. Donc j'ai utilisé des framboises congelées. Je les verse dans une gamelle avec le sucre et l'eau.
Je porte à ébullition pendant 2 minutes. Je retire du feu et je mixe au mixeur plongeant. Je retire les grains à l'aide d'une passoire, donc c'est pas agréable de trouver des grains quand on mange un gâteau. Donc personnellement, je préfère les retirer. Donc je mets mon coulis à refroidir au réfrigérateur. Voilà, mes vols au vent sont cuits. J'ai utilisé donc un emporte-pièce comme je vous le disais précédemment pour avoir une bonne tenue et que l'ouverture soit assez large. Je les laisse bien refroidir. Donc je reprends ma crème pâtissière, je la détends au mixeur plongeant. Et je la verse dans une poche à douille. Je fais la même chose pour mon coulis. Donc dans une poche à douille aussi. Et je passe au montage. Donc j'aurai besoin de 250 g de fraises, donc la moitié coupée en petits morceaux. Donc de crème pâtissière, mon coulis et de fraises entières. Je passe un peu de confiture d'abricot sur les bords. C'est seulement pour donner un peu de brillant. Je tapisse les fonds de mes vols au vent avec la crème pâtissière. J'ajoute du coulis de framboise. Et là, je me fais plaisir en remplissant la cavité de morceaux de fraises. Je rajoute la crème pâtissière en remplissant bien la cavité entre les morceaux de fruits. Je lisse la surface avec le dos d'une cuillère. Et je décore de demi-fraises. Bon, j'essaye de placer le plus joliment possible mes morceaux de fraises. J'ajoute un peu de coulis de framboise. J'ai terminé la déco avec des amandes effilées grillées. Donc comme je vous le disais précédemment, j'ai utilisé 7 emporte-pièces dans mes vols au vent pour avoir des bords bien larges. Donc j'ai utilisé des restes pour préparer des amandines aux pêches. Je découpe le fond, je mets de la crème pâtissière et je place une demi-pêche au sirop. Je ne l'égoutte pas trop. Je passe sur les bords un peu de confiture d'abricot. Et je parsème d'amandes effilées, grillées.
Je me suis amusée à préparer une petite corbeille pour ma petite fille. Voilà un dessert délicieux, très facile à préparer et très frais. Donc ma recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, à partager, à cliquer sur le pouce bleu. Et je vous dis, chers amis, à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.